C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Bonjour à tous, mes bien-aimés dans le Seigneur, la grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le resté du troisième jour. Nous voulons parler, comme promis aujourd'hui, de la première église de l'église d'Éphèse. Nous avons fait une étude où nous avons parlé du livre de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous voulons parler du contexte historique de l'église d'Éphèse. Et si Dieu le permet, nous parlerons également des 6 autres prochaines églises. Donc voilà, le but c'est toujours de plonger ses regards pour avoir un regard un peu plus profond et pour mieux appréhender les Écritures, pour mieux comprendre aussi le contexte dans lequel aussi, l'apôtre Jean écrit cette épître. Qui étaient les Éphésiens et pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ se révèle à eux de cette manière? Donc, contexte historique de l'église d'Éphèse, fondation et croissance. Donc, l'apôtre Paul, lors de son deuxième voyage missionnaire, acte 18, le verset 19 à 21, mais il revient longuement au cours de 3 voyages missionnaires et il reste 3 ans selon acte chapitre 19. Aquilas et Priscille et Apollos y ont aussi joué un rôle majeur. L'église d'Éphèse est l'une des plus influentes de la Nouvelle Alliance et un centre primitif en Asie mineure qui est la Turquie actuelle. Plus tard, Timothée et même l'apôtre Jean y exerceront un ministère. Donc, d'après l'histoire, l'apôtre Jean aurait aussi séjourné là-bas. Concernant la ville d'Éphèse, donc c'est la capitale de la province capitale de la province romaine d'Asie, centre commercial, portuaire et culturel très influent, connu pour le temple d'Artémis ou Diane, l'une des 7 merveilles du monde antique, lieu de pèlerinage païen, forte présence de magie, idolâtrie et culte impérial. Cosmopolite, mélange de Grecs, de Romains, Juifs et Asiatiques. Texte, donc le contexte social, linguistique et culturel. Vous savez, c'est aussi important, bien aimé dans le Seigneur, lorsque on lit les Écritures, par exemple, lorsque Paul s'adresse aux Corinthiens, les Corinthiens ont un arrière-plan social, ont un langage, et ils ont une culture. Et l'apôtre Paul est aussi conscient du peuple qui est en face de lui. Et c'est pour cette raison que les Corinthiens, par exemple, avaient du mal avec la résurrection. Parce que, les Corinthiens, donc les Grecs, qui étaient dans la rhétorique, dans la sagesse, et en fait, on voit que effectivement, les Grecs sont à l'origine avec Platon et toutes ces choses. C'est eux qui sont à l'origine de la démocratie, etc., de la réflexion, de la sagesse, etc., ils avaient du mal avec la résurrection du corps physique. Et c'est pour cette raison que dans 1 Corinthiens 15, Paul va leur dire que si Christ n'est pas ressuscité, notre évangile est vain. Donc, et ils étaient très axés sur la beauté du corps physique. Donc, pour eux, tout ce qui était circoncision, toutes ces choses, c'était des choses qui étaient complètement inconcevables pour eux. Donc, et il y avait beaucoup de stoïciens et d'épicuriens qui passaient leur temps à dire et à écouter des nouvelles. Et effectivement, ils ne croyaient pas en la résurrection lorsque l'apôtre Paul va se présenter à eux dans le livre de Actes chapitre 17. Donc c'est important aussi de connaître aussi d'où aussi justement en fait cette étude aussi, c'est pour aussi mieux appréhender le contexte. Donc la langue principale c'est le grec koiné, langue du commerce et de la culture. Donc c'était la langue dominante au temps des apôtres. Donc au niveau de la société très religieuse païenne, matérialiste et moralement corrompue. Donc il y avait beaucoup d'impudicité, beaucoup de la magie, toutes ces choses, l'idolâtrie et toutes ces choses. Donc pression sociale, les chrétiens faisaient face à la persécution, à la
à la marginalisation et à la tentation de compromis avec le paganisme. Influence culturelle, philosophie grecque, orientale, commerce florissant, art et architecture. Comment et pourquoi Jésus se présente à cette église? Apocalypse chapitre 2, le verset 1. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Signification: tient les 7 étoiles. Jésus détient l'autorité sur les anges, donc messager des églises. Donc quand on dit écrit à l'ange, c'est pas un ange avec des ailes ici. Le mot ange se traduit en grec par angelos, qui signifie messager. Marcher au milieu de ces chandeliers, il est présent activement au sein de ces églises. Ce langage est emprunté à Apocalypse chapitre 1, le verset 12 à 20, où Christ est présenté dans toute sa gloire divine. Pourquoi cette image souligne-t-il la présence constante de Jésus, son contrôle et sa proximité même quand l'amour est refroidi? Louange et reproche du Seigneur. Encouragement: je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as souffert à cause de mon nom sans te lasser. Zèle doctrinal, défense de la vérité, discernement face aux faux apôtres, travail acharné, engagement actif dans le service, endurance malgré la persécution. Donc ça, c'est le premier point. Ce qui est intéressant, mais bien évidemment, le Seigneur, c'est que le Seigneur sait faire la part des choses. Il sait faire la part des choses entre le bien et le mauvais. Parfois, on va manquer d'équité. Soit on va voir simplement ce qui est mauvais, ou soit on va voir simplement ce qui est bon, mais on ne va pas être nuancé. Le fait de voir simplement ce qui est mal, ça montre en fait que la balance est injuste. Il y a des personnes comme ça, surtout les chrétiens, qui ont souvent tendance à voir souvent ce qui est mauvais. Ils ont souvent tendance dans leur réflexion à mettre en avant ce qui est mal. Mais ils n'ont pas cette nuance de savoir mettre en avant aussi ce qui est bien. Et c'est ça qui est bien avec le Seigneur, c'est que quand il juge avec justice et équité. Il met en avant ce qui est bon et il met aussi en avant ce qui est mal. Donc il loue l'église d'Éphèse pour ses qualités et il va également accentuer aussi ce qui est mal sur le reproche. Mais vous remarquerez que malgré qu'il fait le reproche, il donne quand même la solution d'en sortir. Et c'est ça aussi le but de la prophétie. On reconnaît aussi une prophétie parce que la prophétie, selon 1 Corinthiens 14, eh bien, elle est aussi là pour encourager et non pas pour détruire. Donc, une prophétie qui n'est pas suivie d'encouragement, un reproche qui n'est pas suivi d'encouragement, ce n'est pas finalement en fait un reproche du Seigneur. Dans le reproche, même si c'est dur, il y a toujours un moyen, une porte de sortie. Et ça, c'est vraiment important. Donc, reproche. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'Église était froide, fidèle, mais énormément éloignée. Le premier amour évoque la passion, la fraîcheur et la ferveur initiale avec Christ. Il s'agit d'une Église doctrinalement saine, mais spirituellement desséchée. Et Jacques aussi va nous parler aussi, eh bien, de ne pas être injuste dans nos rapports. Il va faire la comparaison avec justement des chrétiens aisés qui allaient qui venaient dans les églises, ces chrétiens qui étaient riches, qui étaient au premier plan, au premier rang, et les chrétiens moins riches étaient au second plan, donc de l'injustice. Et dans la compromission aussi, quand on est dans des amitiés charnelles, eh bien, on n'arrive pas à avoir de discernement. Par exemple, on est marié, eh bien, en fait, on va être injuste. C'est-à-dire qu'on va simplement mettre en avant ce qui est bien, mais on n'aura pas aussi la capacité de discerner ce qui est mauvais. Et quand on est dans la justice, eh bien, on ne prend pas parti parce que c'est son père, c'est sa mère, c'est son frère, c'est sa soeur, c'est ses enfants, c'est son frère ou sa soeur avec qui on est plus proche, mais en fait, on est partisan de la justice de Dieu. Et ça, c'est important. Et c'est ce que le Seigneur justement fait et dit à cette église. Appel à la repentance et menace. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon,
je viendrai à toi et je ôterai ton chandelier de sa place. Et ici, ôter le chandelier, mes bien-aimés dans le Seigneur, je fais une petite parenthèse pour ceux qui disent que une fois que tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas le perdre. Je pense qu'il y a vraiment un manque de compréhension vraiment des Écritures. Souvenez-vous que Saül, le premier roi en Israël, parce que Samuel avait des enfants et les fils de Samuel ne marchaient pas droit, les enfants d'Israël vont demander à Samuel un roi comme dans les autres nations. Et le Seigneur va demander justement, on va dire à Samuel, que ce n'était pas Samuel qui rejetait, mais c'était Yahweh lui-même qui rejetait. Et par la suite, Saül va être le premier roi en Israël. Et il va être roi, et il va être roi d'Israël. Mais malheureusement, il ne va pas persévérer dans l'obéissance, d'où justement le fameux 1 Samuel chapitre 15, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est un homme qui aimait plus le sacrifice, qui aimait beaucoup écouter la voix des hommes plutôt que la voix du Seigneur, et qui l'a ramené dans la désobéissance. Et il va par la suite être rejeté. Et quand on lit 1 Samuel chapitre 16, nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que, eh bien, il va perdre l'esprit. Il va perdre l'esprit, l'esprit de Dieu va le quitter, et il va recevoir un mauvais esprit venant de l'Éternel. Rappelez-vous aussi de l'histoire de David. David qui, quand on avance un peu dans l'histoire, va justement succéder à Saül, qui va par la suite mourir par la main des Philistins. Il va devenir roi d'Israël, et malheureusement, il va lui aussi, eh bien, s'éloigner du Seigneur, du moins je dirais dans la désobéissance. Eh bien, nous connaissons tous l'histoire avec Bersheba, qui était la femme de son serviteur, qui va mener à la bataille, qui va demander qu'il soit tué, et il va convoiter, il va prendre la femme de son serviteur. Et le Seigneur va envoyer le prophète Nathan pour qu'il puisse reprendre David, parce que David justement avait péché, il avait dissimulé, caché sa vie de péché, et le Seigneur va le reprendre. Et ce que nous voyons, c'est que David va se repentir, il va mettre la sac et la cendre, il va se prosterner, et il va également écrire le psaume 51. Et dans le psaume 51, il dira « Ne me retire pas ton esprit », parce qu'il savait effectivement que l'esprit pouvait être ôté. Et c'est intéressant que quand on avance aussi dans l'histoire, dans le livre de Juges, donc ça c'est un peu avant, on voit que Samson, qui était juge, va malheureusement se faire séduire par Dalila, qui était une Philistine. Et qu'est-ce qui va se passer? À force de parole, il va donner son secret à Dalila, et Dalila va lui couper les tresses. Et en lui coupant les tresses, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu va se retirer de lui, et il ne savait pas que l'Esprit s'était retiré de lui. À la fin de sa vie, il va faire une prière en demandant que le Seigneur lui donne la force juste avant de mourir. Et effectivement, il va pousser un mur qui va permettre effectivement que les Philistins meurent avec lui-même. Mais effectivement, il avait perdu l'onction, et surtout, on l'avait percé les yeux. Alors oui, c'est vraiment terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et rappelez-vous aussi, dans le livre de Ézéchiel, quand vous lisez Ézéchiel chapitre 9, Ézéchiel chapitre 10, nous voyons la vision que Ézéchiel va voir, et Ézéchiel va voir la gloire de Dieu quitter le temple. Pourquoi est-ce que la gloire de Dieu va quitter le temple? Parce que, il y avait l'idolâtrie qui avait été insérée en Israël, et surtout dans le lieu saint, dans la présence du Seigneur, où les femmes pleuraient Tammuz, où il y avait des divinités qui avaient été dessinées dans le temple, et la gloire de Dieu va quitter le temple, parce que le Seigneur ne se mélange pas avec les ténèbres. Donc, le premier exemple, on peut voir Saül qui a perdu l'esprit, David qui avait écrit le psaume 51, ne me retire pas ton esprit, Samson qui va perdre l'esprit quand on va lui couper les tresses, et on voit effectivement la gloire de Dieu qui va quitter le temple. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul pourra dire? Il dira: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, selon Éphésiens chapitre 4. Et par la suite, il pourra dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Donc l'esprit peut être éteint. Et rappelez-vous que dans le temple, il y avait la menorah à 7 branches qui devait rester continuellement allumée et qui ne devait pas s'éteindre. Et on voit qu'effectivement,
ça va... c'est déjà arrivé que effectivement ce chandelier s'éteigne, notamment lorsque Élie avait ses fils qui commettaient l'impureté, qui couchaient avec les femmes dans le temple, qui volaient l'argent, des fils d'Israël. Et bien par la suite, l'arche va être volée par les Philistins. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que la lampe ne s'était pas encore éteinte. Et par la suite, en fait, le fait que ce chandelier était continuellement allumé, c'était l'image de la présence de Dieu. Et là, à l'occurrence ici, eh bien, on nous dit ici, j'ôterai le chandelier de sa place. Donc, un enfant de Dieu, s'il demeure dans le péché, il vit dans le péché, s'il s'éloigne de la vérité, donc littéralement, s'il apostasie, eh bien, effectivement, le chandelier peut être éteint. Et c'est ici la menace que le Seigneur va faire à l'ange de l'église d'Éphèse. Appel urgent à un retour sincère. La perte du chandelier signifie que l'église perd sa lumière, son témoignage, voire son existence. Waouh! Et vous allez voir que c'est quelque chose de très intéressant quand on va avancer. C'est qu'effectivement, il y a une réalité. Qu'est-ce qu'est devenu l'église d'Éphèse? Promesse à l'église d'Éphèse. À celui qui vaincra. Donc le Seigneur fait un reproche, mais il y a la solution. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, verset 7. Arbre de vie, image d'un retour à la communion parfaite avec Dieu, perdu depuis Éden. C'est une récompense éternelle. Vie, plénitude, accès au royaume céleste. Celui qui vaincra, le croyant fidèle, persévérant, repentant. Signification prophétique d'Éphèse. Dans une lecture prophétique, les 7 églises de l'Apocalypse, Éphèse représente la période apostolique située entre 30 et 100 après Jésus-Christ, église fidèle à la doctrine, missionnaire, mais déjà en déclin d'amour spirituel. Elle marque le début de l'histoire de l'église avec sa force et ses premières faiblesses. C'est terrible, hein? Donc, ils avaient le discernement. Ils ont souffert à cause de son nom. Ils ont souffert à cause du nom. Ils ont gardé la parole de Dieu. Ces dernières œuvres étaient plus nombreuses que les premières. Mais, le gros mais, c'est que la ferveur à l'égard du Seigneur avait disparu. Waouh, c'est terrible. Que le Seigneur nous vienne en aide, nous donne le discernement. C'est bien de défendre la doctrine, c'est bien de faire des statuts et d'être très rigoureux sur la doctrine, c'est très bien. C'est bien de discerner, il est de Dieu, il n'est pas de Dieu, c'est bien. C'est bien en fait de manifester plusieurs œuvres, mais il faut que la chaleur, l'intimité avec le Seigneur soit le moteur de toute chose. Que reste-t-il aujourd'hui de cette église, donc l'église d'Éphèse? La ville d'Éphèse est en ruine, en Turquie actuelle. Site archéologique importante. Il ne reste aucune trace de l'église primitive, ni de témoignages chrétiens florissants. L'avertissement de Christ s'est accompli littéralement. Le chandelier a été ôté. La région est aujourd'hui majoritairement musulmane, avec peu ou pas de chrétiens. Waouh! Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Donc en fait, on voit la menace du Seigneur, mais qui s'est accomplie aussi dans un sens factuel. Waouh! L'église d'Éphèse était un modèle de fidélité doctrinale, de zèle et de persévérance dans un contexte païen très difficile, fondé par Paul et servi par plusieurs figures apostoliques majeures. Elle a marqué la primitivité de l'église. Toutefois, malgré ses œuvres, elle a laissé son amour pour Christ se refroidir. Jésus se présente à elle comme celui qui est proche, attentif et souverain sur l'Église. Elle appelle à revenir à son amour initial. Ce que l'on peut retenir, mes bien-aimés dans le Seigneur, de cette Église, c'est que la vérité sans amour n'est pas suffisant. C'est terrible. La vérité sans amour n'est pas suffisant. Une église peut être active extérieurement, mais vide intérieurement. La présence de Jésus dans l'église est une réalité vivante, mais ne garantit pas son
fidélité. C'est terrible. C'est terrible. Donc Jésus peut être présent dans une église et sa présence est une réalité, mais non garantie son fidélité. C'est grave. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que Dieu nous donne le discernement des esprits, afin que nous puissions marcher selon la parole. Que nous puissions nous discerner. Que le Seigneur nous vienne en aide. En tout cas, j'espère que cette église vous parlera. En tout cas, elle me parle à moi. Que le Seigneur nous vienne en aide. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette audio et que la paix de Christ soit votre partage. Amen.